Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'animaux totems. Il y a quelques semaines, voire quelques mois, j'avais ouvert une boîte à questions sur Instagram et une des questions était, que je me rappelle bien, comment savoir son animal totem, comment se connecter à son animal totem, comment communiquer avec lui. Je vais vous parler moi de mon expérience personnelle par rapport aux animaux totems et ensuite je vais vous donner des clés de compréhension qui pourront sûrement vous aider à vous connecter et à dialoguer avec eux. On entend parler des animaux totems surtout dans le chamanisme. Je ne m'y suis jamais intéressée jusqu'à ce que je voie le mien. Et je l'ai vu lors d'une séance Reiki. C'était une séance Reiki que je me faisais durant mes auto-soins suite à mon 2e degré de Reiki. Je l'ai vu et en fait il ne m'a plus lâché. Donc il y a des séances où je le vois plus intensément que d'autres. En fait je ne m'y suis jamais penchée et d'ailleurs je ne me suis jamais vraiment renseignée à fond sur le sujet parce que j'arrive à les voir facilement. C'est assez récurrent, je dis pas que c'est tout le temps, mais quand je fais des séances Reiki sur autrui, à distance ou à domicile, je les vois. C'est pas tout le temps, donc je veux pas, si vous réservez une séance avec moi, je veux pas vous garantir que je vais le voir. Parce qu'en fait, comme je le dis à chaque fois, les infos que j'ai, les messages que j'ai, je les transmets si on me les communique. Et souvent, si je vous les communique, si je les vois, c'est que vous êtes prêt à entendre et à comprendre les messages que je vous communique. Donc pour X raisons, il se peut que j'ai pas de message et c'est totalement ok en fait. Genre être Reiki, c'est pas être médium, ok? C'est différent. Moi c'est des capacités extra, c'est comme du bonus. Donc j'ai commencé à avoir des animaux totems qui revenaient sur des séances Reiki sur mes patients. C'est assez intense. Derrière chaque animal, il y a vraiment une énergie particulière. Et je ne suis pas spécialiste des animaux totems et du coup je les redirige tout simplement vers des articles sur internet et à chaque fois je leur dis prenez vraiment ce qui résonne en vous. S'il y a des infos qui vous parlent pas, les prenez pas. C'est que c'est pas pour vous en fait, soyez conscients que ce sont des articles qui sont assez généralistes. Maintenant, une fois que vous savez votre animal totem, donc ça peut que ce soit un médium, un praticien qui vous l'ait dit, ça se peut que vous l'ayez vu, comment s'y connecter? Et comment savoir son animal totem si on n'a aucune idée de l'animal totem que c'est? Il y a plusieurs moyens. Le moyen le plus simple, je trouve, c'est de le faire au pendule. Et à cela, il y a plusieurs techniques que j'enseigne dans mon futur stage, peut-être qu'il sera sorti ou pas, que j'enseigne dans mon stage. En gros, vous pouvez poser la question au pendule, donc via une planche. Vous pouvez demander quel est votre animal totem qui vous suit depuis X période de temps, tout comme vous pouvez demander quel animal totem vous a suivi durant la journée, l'énergie de l'animal totem qui vous a suivi pendant la journée, parce que c'est comme vos guides, ok? Vous n'avez pas le même animal totem toute votre vie. Ça change selon les périodes de votre vie que vous traversez, selon l'aide énergétique dont vous avez besoin, les animaux totems changent. Ça, c'est le premier point. Ensuite, comment s'y connecter? Déjà, on apaise sa respiration, on n'est plus dans le mental, on est vraiment dans le cœur. Donc ça peut être un état proche de la méditation si vous la pratiquez, la pleine conscience. On est dans le cœur, on se pose, on se crée un petit coin chez soi si nécessaire, d'introspection. On le visualise, ok? Ça part du cœur et on le visualise. Et vous pouvez lui parler avec le cœur comme vous parlerez télépathiquement avec quelqu'un. C'est vraiment quelque chose que vous devez ressentir en vous et qui vibre, d'accord? C'est un dialogue que vous transmettez et vous pouvez demander à recevoir toute son énergie également. Ça fait du bien. Ça nous réénergétise. Vous savez, c'est comme une pierre, par exemple. Si vous n'avez pas une pierre que quelqu'un vous conseille de vous procurer pour votre guérison, en soi, le temps que vous la trouviez, ou si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez juste vous connecter à son énergie. Et là, c'est pareil. En fait, pour les animaux totems, vous
connecter à l'énergie de votre animal totem. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir l'acheter en magasin. Il est là, mais il n'est pas physiquement là, ok, il est sur un autre plan vibratoire. Vous y connectez avec le cœur et dites-moi en commentaire ce que cela vous fait. Personnellement, je sais que mon animal totem, je le vois souvent en séance Reiki. Quand je m'en fais sur moi, maintenant il est un peu plus absent, je le vois moins. Je sens plus maintenant, je dirais, son énergie. C'est comme si pendant plusieurs mois, plusieurs années, il m'avait montré son visage et maintenant je sais qu'il est là. Et s'il change, il me montrera son nouveau visage et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à me dire vos expériences avec vos animaux totems. Est-ce que vous savez votre animal totem? Et est-ce que vous vous y connectez de temps en temps ou pas du tout? Vous pouvez me retrouver sur Instagram, marion.vibration avec un S, ou sur mon site internet pour les séances. Bisous!